Madame, Monsieur, bonsoir. Au Liban, le Parlement échoue à élire un président une nouvelle fois. La séance du Parlement a été levée faute de quorum. Le président du Parlement annonce une nouvelle réunion fixée au 20 octobre. Abdellatif Rachid, nouveau président en Irak, il a été élu par les députés irakiens. Cet ancien ministre de 78 ans nomme à son tour le politicien chiite Mohamed Shia Souadni au poste de Premier ministre, le chargeant de réconcilier les factions chiites en conflit et de former un gouvernement un an après les dernières élections dans le pays. En Palestine, 2 citoyens sont tombés en martyrs sous les balles des soldats de l'entité sioniste hier. Le drame s'est produit dans le secteur de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée. Information rapportée par le ministère palestinien de la Santé. Au Kazakhstan, les dirigeants de la communauté des États indépendants se réunissent pour le Conseil des chefs d'État de la CEI. Le président russe Vladimir Poutine donne une conférence de presse après le sommet. Dans ses déclarations, il indique ne pas voir l'intérêt de pourparler avec son homologue américain Joe Biden et assure ne pas prévoir d'élargir la mobilisation partielle qu'il a annoncée il y a 3 semaines pour le conflit en Ukraine. Au Royaume-Uni, le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, limogé par la première ministre Liz Truss après plus d'1 mois à la tête du Trésor. L'ex-chancelier confirme sa démission en publiant une lettre sur son compte Twitter. Il écrit, je cite, « Suivre le statu quo n'était tout simplement pas une option ». Fin de citation, une décision qui intervient après les bouleversements financiers provoqués par le plan du nouveau gouvernement du 23 septembre visant à réduire les impôts. Ouverture des assises nationales au Burkina Faso, objectif nommer un président de transition. La rencontre se tient au centre de conférence de Ouagadougou. Ces assises rassemblent quelques 300 personnes représentant l'armée et la police, les organisations coutumières et religieuses, la société civile, les syndicats, les partis et les déplacés internes victimes des attaques terroristes qui frappent le Burkina depuis 2015. Et le Kenya qui réaffirme sa position de soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance et l'autodétermination. Un soutien réaffirmé par le président kényan, William Samuel Ruto, lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur sahraoui au Kenya, Abdelmed Abdallah. Le président kényan a souligné que, je cite, « Notre liberté ne sera accomplie que par la liberté du peuple sahraoui », avant d'ajouter « Nous défendrons fermement votre droit ». Fin de citation. Et la crise du carburant persiste en France à la suite des nombreux mouvements de grève qui sévissent chez le groupe Total Énergie. La CGT, l'un des principaux syndicats en France, appelle à la reconduction de la grève après l'échec des négociations. Après plusieurs jours de blocage, la situation ne semble pas s'améliorer dans les stations-service. Près de 29% des stations sont privées d'au moins un carburant au niveau national. Et aux États-Unis, 5 personnes sont mortes. Elles ont été la cible d'un tireur à Raleigh, dans le sud-est des États-Unis. D'autres personnes ont été blessées, mais le nombre n'a pas encore été communiqué par les autorités. Le tireur est toujours en fuite, mais encerclé. C'est ce qu'ont rapporté les autorités de cette municipalité de Caroline du Nord. Et l'Australie, victime d'importantes inondations, notamment au sud du pays. Les autorités ont appelé les populations à évacuer leur domicile. Ce vendredi matin, la montée rapide des eaux a submergé la banlieue de Melbourne dans l'État de Victoria, qui a été le plus touché. Voilà, c'est la fin de ce flash d'actualité. Je vous retrouve à 19h pour le journal. À tout à l'heure.